Salut Strasbourg, ce soir au menu on aura bien sûr de la bonne nouvelle bien fraîche mais aussi pas mal de nouveautés. On parlera cuisine et solidarité, culture et masques tueurs de Covid. On retrouvera bien sûr Babat et Wallace grâce à qui vous vous coucherez moins con. Et puis on essaiera de comprendre quelque chose à la première news du nouveau stagiaire de la rédac Najim. Strasbourgeois, Strasbourgeois, bonsoir et bienvenue dans le JT le plus joyeux de l'Est. Un vieux dicton dont l'origine comme la véracité reste encore un mystère disait « Quand tu ne sais pas comment introduire un sujet, balance une citation de Jean-Claude Van Damme ». Ce grand maître à penser a dit un jour « Une vache, ça te bouffe 3 hectares d'herbe. Moi, avec 3 hectares, je te fais 2000 kilos de riz. Je nourris Avignon. » Yeah. À Strasbourg, il y en a d'autres qui ont compris comment faire bon usage de la nourriture. C'est le cas de l'association Strasbourg Action Solidarité. C'est beau, c'est bon, et c'est notre mini-reportage de la semaine. Mon cher David, nous sommes cet après-midi dans la cour de la brasserie des Haras. Je suis là, il fait environ moins 65 degrés et aujourd'hui je ne t'emmène pas manger, je t'emmène rencontrer des hommes et des femmes, des bénévoles de Strasbourg Action Solidarité mais aussi de l'équipe de cuisine des Haras qui confectionne ici tous les jours 350 repas pour les plus démunis. Je te propose d'aller faire un petit tour en cuisine. Alors comment ça s'est passé à l'annonce du reconfinement, surtout pour nous restaurateurs, les équipes ne voulaient pas rester à la maison et donc m'ont fait part du souhait de travailler, de s'occuper. Ils sont vraiment géniaux, il y a vraiment toute une nouvelle cohésion qui s'est créée avec tous les différents services, que ce soit la cuisine, la salle, les plongeurs, l'administratif, tout le monde vient donner un coup de main. Moi le plus important en fait c'est de ne pas perdre la main. Et en fait de joindre ça à une bonne action, de joindre ça aussi à ma passion, puis le tout dans la bonne humeur, de rester au travail. Ils avaient de la demande, nous on avait la main d'œuvre et donc c'est Strasbourg Action Solidarité qui finance les marchandises. Et nous, on les accueille ici avec nos équipes. Alors, ces repas sont dispatchés tous les soirs dans différents hôtels, notamment dans le quartier gare de Strasbourg, pour en fait des migrants, des sans-abri, des femmes battues. Mais ce sont des hôtels qui sont réquisitionnés en fait par l'État. Et donc, Strasbourg Action Solidarité a été mandaté pour nourrir ces personnes qui sont dans le besoin. On est rentré dans la partie à partir du deuxième confinement et là elle est passée de 100 repas me semble-t-il au premier confinement à 350, donc il y a encore plus de demandes et voilà, donc on était ravis de pouvoir l'accueillir ici à la brasserie. Tombons à présent le masque sur les masques. Ces derniers jours, les grosses news sur le sujet sont tombées en masse. Déblayons un peu tout ça. Le premier scoop nous vient de Lille, où le directeur du CHU, Frédéric Boiron, a annoncé l'arrivée imminente d'un masque tueur de Covid. Révolutionnaire, c'est le qualificatif que ce dernier a employé pour décrire un nouveau type de masque virucide que le centre hospitalier est en train de mettre au point avec un partenaire industriel. D'un autre côté, la société Chamatex vient de mettre au point un masque qui pourrait bien ravir les sportifs, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont un corps différent du mien. Vendu sous la marque de sport Salomon, ces masques fabriqués en microfibre allient confort, légèreté, maintien mais aussi respirabilité. De catégorie 1, ils seront donc autorisés en France et pourraient peut-être permettre une réouverture plus précoce des stations de ski. Seul l'avenir nous le dira. Une bonne nouvelle à présent pour ces boules de poils que l'on aime tant. Pour la première fois en France, le droit animal va être enseigné à l'université d'Aix-en-Provence. C'est Najim, notre nouveau stagiaire, qui a mené l'enquête. Quoi? Le droit animal enseigné à la fac? C'est quoi ces conneries? Le droit animal enseigné à la fac. Le droit animal enseigné à la fac. Oui, bonjour. Je vous appelle par rapport à cette histoire de droit animal enseigné à l'université. Et ben voilà, ça tombe très bien parce que moi en fait je suis propriétaire d'un petit matou du nom de Raoul, 4 ans. Ça sera un élément parfait pour votre université. Comment ça? Comment voulez-vous que les animaux puissent avoir conscience de leurs droits si on leur enseigne pas? Comme disait De Gaulle, l'école pour tous, et ensemble, les Allemands, on repousse. Laissez-lui sa chance et vous verrez que ce sera le matou de sa promo. Le matou de sa promo. Elle est bonne. Ah? Allô? Je rappelle. Qui a le droit de faire ça à un petit chat? Allô? Oui. Géraldine? T'as pas un petit chat, toi? Allez,
Bien là, c'est bien, voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Raoul et j'en suis à ma 7ème vie. Non, c'est là-bas, là-bas, là-bas. Ma passion dans la vie, c'est les plaids, les Wildcats et Arte. Tata, la caméra, regarde la caméra, regarde. Tu veux des croquettes ou tu veux pas des croquettes? J'espère pouvoir intégrer votre université pour réaliser mon rêve et devenir prix Nobel de la pâte. Et Géraldine, il est vraiment con ton chat, hein. Le temps que Najim nous propose un sujet potable, il se pourrait que Strasbourg devienne une terre d'espoir pour le monde de la culture. Décidément, Jeanne Barséguin n'en finit plus de planter des graines. Lors de la visite du Premier ministre à Strasbourg, cette dernière a proposé à Jean Castex que notre ville expérimente une réouverture progressive des lieux culturels. L'idée serait d'amorcer le début d'une reprise avec un déroulement progressif qui se concentrera d'abord sur les publics spécifiques comme les scolaires, les étudiants ou les personnes fragilisées par la situation. Si notre président répond positivement à cette expérimentation, on imagine combien elle sera suivie avec attention à l'échelle nationale avant d'être un jour, peut-être, appliquée dans d'autres villes. Yann, un Strasbourgeois de 28 ans, a reçu une invitation au cinéma pour une projection test, nous allons le voir, à la sécurité maximum. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, non, là, il n'y a personne là. Hein. J'ai eu une invitation. Oh putain. Non mais lui dis pas là. Reste pas dans la salle de bain, putain. Tu sais bien que c'est là que le meurtrier agit. Pardon, excusez-moi, pardon. Voilà. Je vois le film, je vois pas le film. Alors, ça, alors, je vois le film. Non, ça c'est clair. Allez, Mais dis-lui que tu l'aimes, bordel, vas-y. Je t'aime à la folie, pas autant que moi. Ouais. On se quitte sur ces images impressionnantes capturées à l'église Saint-Guillaume de Strasbourg la semaine dernière. Une quarantaine de sépultures ont été découvertes dans les sols de l'édifice en travaux depuis 2017. Une phase de ces derniers concernait la refonte des sols pour notamment installer des sols chauffants. On n'arrête pas le progrès. Alors forcément, il a fallu creuser. Et c'est à ce moment-là qu'ont débuté les trouvailles. Il s'agirait en grande partie d'inhumations qui ont été pratiquées dans cette église du 15e jusqu'au 16e siècle. C'est ce qu'on appelle tomber sur un os. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci pour votre fidélité, votre attention et vos nombreux retours qui font toujours autant de bien. Excellente soirée à vous. Strasbourg, ville de caractère, Strasbourg, ville de police, Strasbourg, ville de style, mais également Strasbourg, ville de typographie et d'imprimerie. Retournons alors en 1100, ère propice à la prolifération de jacouilles et autres jacouillons, où nous retrouvons un lieu fort de la ville, l'actuelle place Gutenberg. Anciennement place Saint-Martin, du nom de l'église et de son rayonnant cimetière qui occupait le site, la ville s'émancipe de la tutelle de l'église en 1321 et bâtit un prestigieux hôtel de ville, la Pfalz, suivi de la chancellerie et la monnaie, la place devenant alors le cœur politique et économique de la cité. En 1529, l'église Saint-Martin sera détruite, formant alors une grosse carrie baptisée la place du marché aux herbes où une imposante fontaine est construite. Futur hôtel de ville et actuel CCI, le monumental Neubau est fondé en 1585, dernier vestige de cette place qui traversa les siècles.
En 1789, la place prit le nom de place de la Révolution avant d'être finalement rebaptisée en 1840 place Gutenberg, où elle fut réaménagée et ornée d'une statue en bronze que l'on connaît tous. Pour introduire Johannes Jean Gutenberg est né à Mayence en 1400, mais dis donc Wallace, quel lien avec la ville de Strasbourg? C'est évident mon cher Tistou, artisan volailler de mère en fils, Gutenberg inventa le doner kebab, salade tomate, charme malade. Menteur. On laissera l'invention de l'imprimerie à la Chine. Il conçoit cependant un procédé novateur en confectionnant les premiers caractères d'imprimerie mobile à partir d'un alliage métallique inédit réutilisable à volonté. Strasbourg, véritable ville d'affaires, attire tout un vivier d'artisans chevronnés, contribuant fortement à la réussite de Gutenberg. C'est sous forme d'une statue qu'il reprend vie. Une presse à l'arrière, un parchemin de la Bible à la main sur lequel est inscrit « Et la lumière fut... » J'aime la lumière. Le symbole est fort, l'essor de l'imprimerie va faire exploser la diffusion des idées, accélérer l'accès aux connaissances et favoriser le débat. Ça, c'est mon pote. S'il n'y a aujourd'hui plus de cimetières, d'arbres ou de fontaines, il y a toutefois un authentique carrousel où, sous le regard hypnotisé de Gutenberg, les enfants se pressent. Mais depuis un an, mon bon Wallace, c'est comme dans ta tête, ça ne tourne plus bien rond. Mais vous, vous vous coucherez moins con.